toutes, c'est FTC4D et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, un petit tuto hors de la série de Free Template, puisque dans ce tuto, on va apprendre à modifier les trucs en haut là qu'on appelle des palettes. Donc parfois ça m'est arrivé, par exemple dans des tutos Cinema 4D, par exemple quand Dick sort, et ben il prend un émetteur, et puis émetteur, si on regarde bien, on ne trouve pas. Ici, on peut pas le trouver, puisqu'il n'est pas là. Il n'est pas dans la version R14, il est dans la version R13 et R15. Mais il n'est pas dans la version R14, dans les réglages normaux. Donc, puis il n'est pas en haut, il n'est pas dans mon graphe, il est pas dans l'effecteur. Non, on cherche un émetteur et puis on le trouve pas. Et puis on laisse tomber, le tuto. Sauf que moi j'ai trouvé en fait comment modifier ces palettes, ces trucs là. Donc c'est tout simple. Pour avoir une nouvelle palette, vous allez faire clic droit ici. Là, vous allez faire nouvelle palette et vous allez avoir ceci. Ensuite, vous allez faire clic droit, modifier les palettes. Là-dedans, vous allez pouvoir mettre... donc là-dedans, je vais mettre émetteur. Voilà, émetteur. Et on va le glisser dans palette. Voilà. Ensuite, vous allez tout simplement prendre l'émetteur, ce petit icône, et puis vous allez le glisser ici. Et vous allez avoir un petit émetteur. Et ce petit émetteur, vous allez le glisser là-dedans. Là. Ensuite, vous allez fermer ça. Fermez ça. Ça, vous allez faire. Grouper la palette. Non, c'est pas ça. Pardon. Découper. C'est bien qu'on puisse tout modifier, mais bon. Voilà. Donc. Là, pour mettre ça là-dedans. C'est pas glissé. Attendez. Montrer. Taille d'icône, ranger, modifier, orientation, nouvelle fenêtre. Voilà, nouvelle fenêtre de groupe. Hop. Donc là, vous allez glisser ça là-dedans. Émetteur. Ah non, c'est pas ça. Ça, je sais ce que c'est. Hop, ça, c'est en fait si on veut mettre d'autres choses dedans. Non, c'est pas ça. Modifier les palettes. Modifier les palettes, oui, ça va être ça. Séparateur de groupe. Peut-être ça. Peut-être ça, hein. Non, bon, je m'en fous. Personnellement, je m'en fous complètement. Mais maintenant, on a un émetteur qu'on peut mettre à n'importe quel endroit. Et un émetteur, je rappelle, tiens, par la même occasion, je vais faire un petit tuto sur les émetteurs. Donc, on va prendre un solide qu'on va mettre dans l'émetteur. Émetteur, on va faire génération génération 100, phase d'émission, durée de vie, vitesse, rotation, variation 100%, taille finale, variation 100%. Donc il n'y en aura aucun qui aura la même taille. Ensuite vous allez aller sur solide et vous allez réduire la taille de vos solides. Hop, on va encore plus la réduire cette taille. Voilà, et maintenant... Ah non. Vous allez glisser ça là-dedans. Et vous allez aller dans émetteur. En fait, il faut cocher cette case, mais moi j'ai Rocket Dock. Ouais, on va faire deux en même temps. Et maintenant, on va pouvoir baisser. Vous allez cocher afficher les objets. Maintenant, votre petit truc va disparaître. Puis maintenant,
Voilà, vous allez avoir une pluie de solides platoniciens. Donc ça peut faire un petit truc assez cool. Voilà, on va faire tout un tuto carrément là, c'est génial. Donc, hop, vous allez avoir, donc ça, on va revenir à 0. Et cet émetteur, on va le tourner. Voilà. Hop. Comme ça. Ensuite, on va faire solide platonicien, clic droit, propriété, simulation, corps rigide et sol. Clic droit, propriété, simulation, corps collision. Et maintenant, on peut avoir un rendu final assez cool que je vais tout de suite vous montrer. Ouais, mais je pense que dans l'émetteur, je vais mettre encore plus de génération et je vais encore plus rapprocher l'émetteur du sol. Voilà. Maintenant, émetteur, particules, on va mettre 200. On va voir ça. Ah, voilà. Là, on s'amuse. Faut vraiment avoir des trucs très sympas. Puis si on veut faire des trucs encore plus marrants, on peut faire dans solide, objets, dynamique de corps, et dans friction, là, friction, vous allez mettre 0%. Et là maintenant, nos solides, en fait, ils vont partir super loin. Ils pourront plus s'arrêter, tout simplement. Voilà. Et franchement, je trouve ça assez pertinent. On peut faire des trucs très drôles avec. On va monter le chose là. Et franchement, je trouve qu'on peut faire des trucs vachement cool avec. Par exemple, là, on va faire petite pluie de solides platoniciens. Oh là là, je suis contente de mon rendu. Bref, donc c'était un petit tuto sur comment modifier ces jolies petites palettes pour ceux qui n'ont pas émetteur et tout ça. Et comment faire l'intro numéro 4, je crois, oui, numéro 4. Vous avez déjà eu, vous savez déjà à mon avis comment la faire, l'intro. J'ai carrément fait le tuto là. Voilà, donc c'était une petite vidéo hors de la série de FTC 4D. Et donc aujourd'hui, c'était FTC 4D justement pour ce petit tuto de modifier ces palettes. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Allez, au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais, comme Dora l'exploratrice. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Bon, c'est pas très pertinent. Bref, allez, au revoir.